Alors moi c'est Carla, je suis étudiante à l'ITS Pierre Bourdieu pour être éducatrice spécialisée et je rentre de mon stage de deuxième année, donc 3 mois que j'ai effectué au Bénin, dans l'association Citoyens des rues Bénin, plus précisément le foyer Sonagnon, qui est un établissement d'accueil de jour pour des adolescents qui sont en situation de rue. Donc le foyer les accueille de 8h à 17h. Et leur propose des activités, un accès à l'hygiène, un accès aux apprentissages pour la plupart qui sont déscolarisés et bien sûr à l'alimentation. Donc je m'appelle Gabriel, je suis en formation d'éducateur spécialisé deuxième année. J'étais en stage au Bénin au foyer Sonagnon, donc le foyer d'accueil de jour d'enfants de la rue. Alors, je m'appelle Charlotte Peignard, j'ai 22 ans. Je suis en formation d'éducatrice spécialisée à l'ITS Pierre Bourdieu de Pau. Et je reviens actuellement de 3 mois de stage que j'ai effectué au Bénin. J'ai fait 3 mois de stage à l'IFMA, donc c'est l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice au Bénin. Et moi, à l'IFMA, j'étais dans un foyer, le foyer Laura Vicuña, donc qui accueillait au moins 60 filles âgées de 7 à 18 ans, victimes de violences, d'abus, d'agressions en tout genre, d'esclavage. Voilà. Donc on était avec Gabriel dans la structure. On a mis en place un projet qui était centré sur les arts, puisque c'était un spectacle où on retrouvait du cirque, de la danse, du chant et du théâtre. Le but, c'était de rejoindre différentes activités qu'on trouvait intéressantes de faire avec eux, donc d'où l'idée du spectacle, tout en liant aussi un peu d'alphabétisation, puisque l'apprentissage, il y avait une chorale aussi, donc l'apprentissage d'une chanson, etc. Et voilà, donc joindre plusieurs activités autour d'un spectacle. Et puis tout simplement, ils se sont amusés, on a mis en avant des compétences qu'ils avaient, c'est des très bons danseurs. Donc on a utilisé leur capacité pour justement monter un projet qui leur ressemblait. Moi, j'ai créé du coup un projet socio-éducatif que j'ai décidé de combiner aussi avec mon projet partenarial. L'objectif que j'ai ciblé, c'est que les filles elles puissent se sentir investies dans la vie du foyer. Et à cet effet-là, je me suis dit que ce serait bien que leur lieu de vie, donc que le foyer soit plus coloré, décoré. Et donc j'ai décidé de monter un projet de fresque murale. Et donc j'ai fait appel à une association avec qui on a réalisé une fresque murale sur une partie d'un mur en extérieur au sein du foyer. Ce projet, il a duré 2 jours et où les filles ont participé à la peinture, au projet de création. Il y a eu une formation aussi sur ce que c'était le graffiti. Donc en fait, c'était un projet très complet qui a pu se faire et à la fin, ça a donné une fresque très colorée qui représentait Dieu, la religion, parce que j'étais dans un institut du coup religieuse et c'était vraiment super chouette. Mes craintes, je crois que c'était par rapport à la distance avec mes proches, ma famille. Alors au final, ça s'est très bien passé. Je crois que j'avais peur de pas forcément pouvoir bien communiquer avec les jeunes parce qu'ils ne parlaient pas forcément français. Alors c'est vrai que ça a pu être un peu un frein parfois dans le relationnel et surtout dans poser le cadre, mais surtout dans la vie de tous les jours et pour le lien, il n'y a pas toujours besoin de se comprendre avec tous les mots, et même je pense sans mots du tout, on peut créer du lien avec des gens simplement par des gestes, des regards, un moment partagé, voilà. La difficulté avec la langue, donc le fon qui est parlé là-bas, ça a été un frein au début de mon accompagnement avec les jeunes au foyer,
dans le sens où pour instaurer une relation, au début je pensais me baser sur de la communication verbale et je me suis vite rendu compte que certains avaient du mal à comprendre le français. Donc j'ai vite trouvé des alternatives finalement, puisqu'on a réussi à partager des moments, jouer. Des personnes ont traduit aussi, donc franchement, cette crainte a été vite dépassée et on a réussi à faire avec. J'ai appris beaucoup sur la culture, que ce soit dans mes observations, dans les échanges que j'ai eus aussi avec ma famille en rentrant du travail le soir. C'est vrai que moi, le fait d'être dans une famille béninoise H24 pendant 3 mois, ça a été exceptionnel. J'ai pu apprendre sur leur mode de vie, leur culture, leur échange et les manières de se voir, de concevoir aussi le monde. On a rencontré des super amis aussi grâce à l'ONG. Donc en fait, tout a été très riche, que ce soit avec le stage, la vie culturelle, tout ce qu'on a pu apprendre en dehors de notre stage en fait. Donc voilà. Et puis aussi, on a été très investis quand même sur en dehors de nos stages, que ce soit dans le loisir ou quoi. On a été très investis avec Carla. On a pu aller voir par exemple d'autres foyers pour voir d'autres structures. Moi, dans le cadre de mon projet aussi, j'ai eu la curiosité donc de découvrir l'association qui m'accompagnait, enfin du coup le partenaire. J'ai pu découvrir les actions qu'ils menaient en rencontrant les enfants qui finançaient pour des bourses par rapport à l'art et les métiers d'art. Donc tout ça, c'était vraiment très enrichissant, quoi. Le côté humain en fait de cette période, je pense que même si c'était un stage professionnel dans le cadre de mes études, j'ai le côté humain est passé avant le côté professionnel et j'ai créé du lien, j'ai créé des relations avec notamment les jeunes du foyer qui étaient très fortes. Et je me suis permis aussi des choses, je pense, que je n'aurais pas fait ici, en France. Alors dans ma formation, le point le plus important, je pense, c'est l'ouverture d'esprit que ça m'a apporté. On a beaucoup échangé, on a beaucoup observé. Et moi, je me suis toujours questionnée. J'ai toujours cherché à aller au-delà de ce qu'on me disait, comprendre toujours plus loin. Et donc, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de sujets. On a échangé sur l'homosexualité, sur la place de la femme, sur la considération des enfants, puisque l'enfant a une place bien différente de celle qu'on peut retrouver ici en France. Pour la formation, alors déjà au niveau de l'encadrement de jeunes, c'est-à-dire dans le lien avec les jeunes autour de tout ce qui est autorité et tout ça, parce que là-bas les jeunes étaient tellement libres et tellement indépendants qu'on ne pouvait que s'adapter à eux et on ne pouvait pas vraiment exiger quoi que ce soit, donc on était obligé de partir d'eux vraiment, de chercher vraiment ce qui les amènerait à nous plutôt que de leur imposer quoi que ce soit. Donc cette logique-là, j'ai pu l'expérimenter un peu plus. Déjà, l'interculturalité, ça c'est des cours que nous avons et c'est quelque chose que j'ai complètement éprouvé, que je comprends désormais et je peux dire que c'est quelque chose qui a permis de m'ouvrir l'esprit, donc même par rapport à ma formation, effectivement, j'en reviens grandi avec l'esprit encore plus ouvert et voilà. Non, mais bien sûr, de l'interculturalité, connaître un peu plus comment ça peut fonctionner au niveau des rapports, au niveau des croyances, au niveau des représentations sur des sujets qui font débat, hein, que ce soit sur les violences dans l'éducation, que ce soit enfin beaucoup ça, la place des femmes. En étant là-bas, on voit le point de vue dans un contexte de vie où on comprend un peu plus comment les gens le vivent et comment nous, occidentaux, on peut le voir
de manière très très péjorative, hein, ce qui le reste, mais on apprend à nuancer un peu nos propos et à surtout comprendre comment certaines choses sont, pourquoi certaines choses sont. Donc, on voulait rajouter quelque chose, c'est que ce stage de 3 mois, au-delà d'être un stage professionnel, une expérience professionnelle dans le cadre de nos études, ça a été vraiment un séjour très fort, en émotion, en expérience. C'était un stage rempli de plein... En fait, on a vécu des choses tellement fortes ensemble, et ensemble, on était dans un contexte tellement différent qu'on se reconnaissait entre nous en tant que... comme un sentiment d'appartenance qui fait qu'on a été en plus amenés tous les jours avec Carla et très régulièrement avec Charlotte à se côtoyer, à se partager des choses. Et on revient ici avec... on a partagé quelque chose en commun. Tous les trois, on revient de cette expérience incroyable du Bénin. Tous les trois, il y aurait des moments où on s'est dit, alors c'est comment pour toi le retour? Ah ben, c'est comme ça, ah ben, moi aussi. Et on se retrouve énormément là-dedans. Et voilà. On est ensemble et on a vécu la même expérience, bien sûr de manière différente, mais on se comprend en fait. Et donc, même si le retour a été difficile, ben, on est ensemble en fait et on se soutient. Et donc, comme viennent de le dire Carla et Gabriel, humainement, c'était incroyable. Ça nous a permis de nous rencontrer. Et ça a été une chance aussi professionnelle de pouvoir voir ce que c'était le travail d'équipe, d'échanger aussi sur ce qu'on ressentait en tant que professionnel, mais comment on le vivait aussi par rapport à la culture qui était différente. Et tout ça, ça nous a permis aussi de nous retrouver tous les trois et de permettre cet échange grâce à l'ITS et à la mobilité. Peut-être qu'au début la mobilité ça peut faire peur, mais ça a été notre chance à nous trois de nous rencontrer et d'évoluer. Donc n'hésitez pas à partir et à saisir cette chance de la mobilité grâce à l'ITS. Voilà. Et merci donc à l'ITS et à tous nos encadrants. Au revoir.